Allez, une petite formation vidéo sur la réimputation de compte dans Sage Saint-Claude Comptabilité. On est ici dans une version 6.02. La réimputation de compte, c'est une fonctionnalité que peu de monde ne connaît, malheureusement, parce que c'est assez pratique. Après, c'est vrai qu'on s'en sert non plus pas tous les jours, ou alors sinon on a un gros problème dans sa comptabilité, ou bien un gros problème avec son comptable, et ça, c'est un peu plus grave. Dans le menu traitement ici, on a accès à une commande réimputation, des écritures générales ou bien des écritures analytiques. Dans les écritures générales, on touche aux comptes généraux, bien sûr, classe 1 à 5, compte de bilan, classe 6 à 7, compte de résultat, et bien évidemment aussi aux comptes tiers. D'accord, on peut réimputer un compte tiers vers un autre compte tiers. Les écritures analytiques, comme son nom l'indique, on réimpute des sections analytiques dans d'autres. Au niveau des écritures générales, vous allez voir, c'est assez simple de savoir comment on s'en sert. On peut ici réimputer des comptes généraux uniquement, des comptes tiers uniquement, ou bien des comptes généraux et des comptes tiers en même temps. On va prendre ici le cas du compte tiers. Ok. Donc pour faire tourner le cas du compte tiers, je vais venir ressortir de cette petite fenêtre ici, structure, plan tiers. Je vais prendre, je sais pas, par exemple, le compte tiers. Je vais aller chercher un peu plus en bas. Tac, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Donc ZAN, voilà, ok. Donc ZAN SA, vous voyez, il y a deux écritures qui sont ici, dans ZAN. Et moi, je vais créer un nouveau compte tiers. Donc nouveau. Donc là, c'est un fournisseur. Voulez-vous... pardon, c'est pas ça. Nouveau. Voilà, donc je vais créer ZAN. Imaginons que je me sois trompé dans l'orthographe de ce compte tiers et que j'ai envie de le corriger, mais que je ne m'en rends compte qu'en fin d'année. ZAN. Voilà, et ici, je vais mettre le 400 à 1000. Ok. Donc on a un compte tiers, ZAN, Z-A-N, un second compte tiers, ZAD, Z-A-2-N. Imaginons, j'ai utilisé toute l'année le compte tiers ZAN, le bon compte tiers, ça serait celui avec les deux N. J'ai alors à ma disposition trois options. La première, soit je récupère toutes les écritures et manuellement, je viens changer l'imputation de mon compte tiers. Ça peut fonctionner, si on a 5 écritures, c'est pas très long, ça peut fonctionner. Si on en a 100, c'est un peu plus long. Si on a pas mal d'écritures et qu'en plus dessus on a du rapprochement bancaire et on a du lettrage, ça devient vite une opération qui peut être vraiment un peu pénible. La deuxième option, une écriture de compte à compte, d'accord ? Écriture affreuse, fin d'exercice, une somme globale vers une autre somme globale, les deux comptes sont mouvementés. J'ai effectivement rétabli la réalité dans ma comptabilité, voilà, maintenant j'ai un compte tiers pour lequel l'écriture est affreuse. Et enfin, troisième option, j'ai la possibilité donc dans Sage d'utiliser cette fameuse commande présente dans le menu traitement qui s'appelle réimputation, dans laquelle je vais ici pouvoir dire que je veux réimputer des comptes tiers. Donc je vais prendre ici, je vais pouvoir filtrer sur mes dates d'exercice, sur mes codes journaux, je prends tous mes codes journaux, je veux tout réimputer. Les montants, je veux réimputer tous les montants. L'essence de l'écriture, je veux réimputer à la fois mes écritures débitrices, à la fois mes écritures créditrices. Et ici, je vais prendre mes comptes tiers. Donc là, je vais prendre mon compte tiers ancien, donc ZAN, vers mon compte tiers nouveau, vers ZAN. Ok. Et là, deux options hyper intéressantes. Je vais inclure les écritures lettrées, pas de souci de délettrage des écritures et de relettrage des écritures. Et je vais également inclure les écritures rapprochées. Également, pas de galère sur le fait de devoir dérapprocher une écriture, faire la modification et ensuite re-rapprocher son écriture. Voilà, vous perdrez énormément de temps à le faire. Voilà, donc cette option ici est là pour vous. Je vais donc cliquer sur le bouton OK. Ok, donc là, j'ai un utilisateur de connecter. Déconnecter mon utilisateur qui était en trop dans ma comptabilité ou bien dans ma gestion commerciale, pour le coup, c'est un bon indicateur pour que je puisse vous dire que pour avoir accès à cette option, il faut être seul dans la base de données, d'accord ? Je dis bien dans la base de données, donc c'est-à-dire dans tous les produits modulaires Sage, donc à la fois en compta bien sûr, mais aussi en GESCO, dans les IMO, les moyens de paiement, la trésorerie, voilà, j'en passe certainement. Donc ici, je vais donc cliquer sur OK. Voilà, donc là ici, j'ai un message d'alerte, alors effectivement, la croix rouge, ça fait tout de suite un peu peur. Attention, la réimputation des écritures lettrées ne peut être effectuée que si toutes les écritures comportant le même lettre peuvent être traitées. Lorsqu'au moins une écriture est clôturée ou hors période, aucun traitement n'est effectué. Je vais dire ici OK, voilà. Et a priori, le traitement est terminé. Je peux donc maintenant aller voir, je vais aller directement dans le traitement, dans la gestion des comptes tiers.
Je vais aller hop, tout en bas de ma liste des tiers. Je vais prendre ZAN ici. Je vois que je n'ai plus d'écriture. Je n'ai plus d'écriture lettrée. D'accord, il n'y a plus rien dans ce compte. Je vais maintenant aller me rendre dans le compte ZAN avec deux N. Pardon. Je retrouve ici mes deux écritures que nous avions précédemment dans ZAN avec un seul N. Et je retrouve ici mes écritures lettrées. Voilà, j'en avais pas. J'avais pas été voir, donc j'étais pas sûr. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien fait ici la réimputation. Alors effectivement, j'avais deux écritures non lettrées. On peut se poser la question du bien fondé de cette option quand on a un compte comme ça devant les yeux. Voilà. Maintenant, quand vous avez, notamment, je pense à un compte de charge, à un compte de produit, voilà, dans lequel vous vous êtes pas forcément trompé, mais vous avez utilisé ce compte-là toute l'année, et en fin d'année, ça peut arriver plus fréquemment que ce que l'on ne peut croire. L'expert comptable vous dit « Ah bah non, finalement, vous n'aurez pas dû utiliser ce compte-là, mais plutôt celui-là. » Voilà, à nouveau, pensez à cette option, elle est là vraiment pour ces cas-là, ces cas de figure, on l'utilise vraiment pas très souvent, ce qui fait, encore une fois, je répète, que cette option n'est pas connue du plus grand public. Voilà, mais bon. Donc je vous laisse utiliser ça, bien évidemment, si vous avez la moindre question, vous pouvez commenter cette vidéo sous le petit article. Vous pouvez y aller, je vous répondrai personnellement dans les meilleurs délais. Allez, à très bientôt.